Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bon dimanche, frères et sœurs. Dimanche, c'est jour, soleil du Seigneur. Le vrai jour, la vraie lumière est le Christ. Et aujourd'hui, dans cette église toute neuve, toute restaurée, comme c'est agréable de se retrouver pour acclamer le Seigneur, pour acclamer le Christ. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Ce dimanche est particulièrement consacré à la mission, à l'évangélisation, à la diffusion de la lumière du Christ dans le monde. Alors nous sommes ensemble tellement heureux d'être réunis pour la prière et de nous porter les uns les autres pour que notre cœur s'ouvre à l'Évangile, toujours nouveau. Préparons-nous, frères et sœurs, à la célébration de l'Eucharistie. Reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur en chantant la gloire de Dieu.
prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente. Fais-nous servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de bien. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, le juge refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'il ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Quels sont les premiers mots que des parents apprennent à leurs enfants? Tu ne sais pas. Les premiers mots que tes parents t'ont appris. Bonjour. S'il te plaît. Et puis, quel est le petit mot magique? Merci. Quand nous entrons dans cette église toute neuve, on ne la connaissait pas comme ça avant. Quel est le premier mot auquel nous pensons? C'est merci. Merci d'abord au constructeur de cette église. Il y a des siècles et des siècles. Elle a été construite bien avant notre naissance. Ah ben oui. Elle a été construite à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, où il n'y avait pas l'électricité, où il n'y avait pas les grosses machines et tout ça. Ils ont construit cette maison visible, cette maison de prière,
Et on ne la reconnaît pas tellement elle est belle aujourd'hui. Pourtant, elle est ancienne. Alors on dit merci, nous disons merci, évidemment aux chrétiens, aux chrétiennes. 12e siècle, c'est ça? Oui. L'ancien curé me dit oui, donc je suis confirmation. En tout cas, c'est très ancien. Et puis merci à ceux et celles qui, depuis des années, ont travaillé avec les ordinateurs, avec les outils modernes et aussi la finance qu'il faut pour ça, l'accord entre l'État aussi et l'Église pour tout ça, qui se sont arrangés depuis longtemps pour travailler pour qu'elle soit toute neuve. On ne la reconnaît pas. On avait même oublié qu'elle avait, quelqu'un m'a dit, comment on dit ça, des poteaux à l'entrée. Les poteaux, on ne les voyait plus. Ça s'appelle des colonnes ou des chapiteaux. Les poteaux, voilà. Ils tiennent la tente. Ils tiennent la tente comme chez les scouts. Il y a des poteaux, on met les poteaux pour la tente. Eh bien, on avait oublié qu'il y avait des poteaux solides ici. Merci d'abord. Et savez-vous qu'il y a peut-être 800 ans, quand on a ouvert cette église, savez-vous ce que l'Assemblée a entendu? Alors je le relis. Ici, que résonne une joyeuse louange, comme une offrande de louange que résonne la voix des hommes unis aux anges, dans une prière continuelle pour le salut du monde. C'est la prière de consécration d'une église. Donc, une église, elle est faite pour une incessante louange avec les anges pour le salut du monde. Voilà. Eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, l'Évangile nous parle d'une incessante prière. Priez toujours. Et est-ce que vous vous souvenez, quand Jésus dit « priez toujours », qu'est-ce qu'il ajoute? Sans se décourager. Le découragement. Ici, à Châlons, on ne connaît pas le découragement. On ne sait pas ce que c'est parce que... Non, je plaisante. C'est un vent de temps en temps qui souffle et qui met en nous un mauvais esprit. Le découragement marche toujours avec l'impatience. Tout de suite. Est-ce que vous pensez qu'on a pu construire cette église d'un coup? Non. C'est pas comme un clic d'ordinateur où qu'on va chercher sur l'IA et puis ça apparaît comme ça, mais ça c'est du vent. Pour construire une église comme ça, il a fallu des années et des années. Pour faire peut-être une future maman, une future religieuse, il faudra des années. Pour faire un petit bébé qui devient une grande personne, il faut des années. Voilà. La persévérance obtient tout. L'impatience n'obtient rien. Le découragement est toujours au bout de l'impatience. Et pourquoi il y a du découragement? Parce qu'il n'y a pas de prière. La prière, ça demande du temps. Et la prière est même ce qui est aujourd'hui le plus important, parce que apparemment, la prière ne sert pas. Nous ne voyons pas tout de suite l'exaucement de la prière. Tenez par exemple, combien d'entre nous prions pour, par exemple, la paix? Et la paix, nous ne la voyons pas toujours. Mais la prière met en nous la vie de Dieu. Elle met en nous le désir de Dieu. La prière nous rend, comment dire ça, en harmonie avec le Seigneur. Et du coup, nous prenons patience parce que lui prend patience. Il a tout son temps avec nous, Dieu. Il prend tout son temps avec nous. Et il veut nous réconcilier avec le temps, nous rendre moins impatients, ne pas vouloir tout de suite. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Regardez cette veuve dont parle Jésus. Une veuve, c'est quelqu'un qui est devenu seul et donc qui est triste. Cette veuve, elle a eu un problème d'héritage ou je ne sais pas quoi. Elle veut qu'on lui rende justice.
Elle veut que quelqu'un lui rende justice, lui dise « tu as raison, tu dois être rétabli dans tes droits, tu as droit à ceci, cela, ben on va te le donner ». Et elle va s'adresser à un mauvais juge, un juge malhonnête, un juge qui non seulement ne craint pas Dieu, n'a pas la crainte de Dieu, n'a pas le respect de Dieu, mais un juge, on ose à peine le répéter, qui se moque de tout le monde. C'est un juge orgueilleux et égoïste. Il ne pense qu'à lui, il se pense au-dessus des autres. Donc, il méprise tout le monde, voilà. Et elle croit quand même que ce juge va quand même lui faire justice. Alors, vous savez comment elle fait? Elle n'envoie pas simplement un mail une fois. Elle, presque. Je cherche le mot aussi, enfin. Il y a un mot pour ça aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais plus le mot. En tout cas, elle envoie des messages, des coups de téléphone, des mails, tout le temps. Comment ça s'appelle? Harcèlement. Elle le harcèle, ce juge. Et vous savez vous avez entendu ce qui se dit, ce juge? Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, oh, elle m'empoisonne la vie, cette femme, je n'en peux plus. Eh bien, je veux lui faire justice, non pas parce que je l'aime, non pas parce que j'aime la justice, mais parce que je veux avoir la paix. Eh bien, cette paix-là, c'est une paix infernale. Ce n'est pas la paix de Dieu. Et pourtant, Jésus, en racontant cette histoire, nous dit « Écoutez bien ce que dit ce juge malhonnête. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je vais lui rendre justice. On va faire ce qu'il faut pour que, voilà, elle ait son droit, qu'elle hérite de ce qu'elle doit hériter, et puis comme ça, ce sera fini après. » Donc, il va rendre justice alors qu'il est un mauvais juge. Et Dieu, est-ce qu'il est un mauvais juge? Non. Il est le seul juge et notre ami. Et nous devons désirer ce jugement de Dieu. Nous devons désirer cette vie éternelle qui nous vient d'un jugement de Dieu, qui nous justifie, qui nous rend capables d'aimer, qui nous rend capables de vivre avec les autres, qui nous rend capables aussi de prier sur la terre. Et donc, cette parabole, cette histoire que Jésus nous raconte, c'est pour nous dire, comme cette veuve, ne vous découragez jamais. Retrouvez l'espérance. Réveillez en vous la flamme de votre foi, la foi du baptême. Par la foi, nous trouvons, nous recevons la vie de Dieu. La foi. Quelle merveille! Alors il y a une histoire aussi, vous avez entendu dans la première lecture, c'est l'histoire de Moïse. Est-ce que le peuple de Dieu réussit son combat tout de suite? Non. Il y a des moments où il perd pied, il y a des moments où il perd. Et pourtant, à la fin du jour, il va remporter la victoire sur les ennemis. Pas tout de suite le matin de bonne heure, à la fin du jour. Tout ça nous éclaire beaucoup aujourd'hui. La prière, c'est pour accompagner l'épreuve de la vie, qui est aussi un combat contre l'athéisme, contre le doute absolu, contre la méfiance, contre la tristesse, contre l'orgueil, contre l'égoïsme, etc., etc. Et seulement la prière du Christ, Moïse, c'est la figure du Christ, seule la prière du Christ nous permet la victoire, nous donne la victoire. Et pourtant, il faut combattre. Mais nous combattons sous la lumière, dans la lumière de celui qui prie sans cesse pour nous. Il est toujours vivant, le Christ, pour prier pour nous. Frères et sœurs, que cette messe de dimanche, dans cette église lumineuse, dans ce dimanche où il y a tant de jeunes qui sont là, scouts et les autres, soit comme une nouvelle naissance, que nous entendions le Seigneur nous dire « Viens vers la vie, avance dans la vie, n'aie pas peur, je suis au milieu de toi comme le livre de l'Évangile tout à l'heure est passé au milieu de nous. Je marche ma vie, je conduis ma vie au milieu de toi, je viens au milieu de toi. Je n'attends pas que tu t'élèves je ne sais où, c'est moi qui venant d'en haut est descendu jusque-là pour cheminer avec toi.
tu n'es plus seul, que cette Église que nous formons demeure cette Église de passionnés par la prière pour le salut du monde. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la foi qui nous unit, prions maintenant pour que le Saint-Esprit réchauffe, ranime, réconforte tous les cœurs humains. Seigneur, en ce jour où nous avons la joie d'assister à nouveau à une messe dans notre cathédrale magnifiée, en présence de notre évêque, nous te confions tous les prêtres. Soutiens-les, ainsi que tous les missionnaires, et enseigne ton amour à tous les peuples. Seigneur, nous t'en prions. Cet appel de la veuve dans l'évangile d'aujourd'hui soit entendu par ceux qui, par orgueil, par cupidité, par idéologie, abusent de leur pouvoir. Protège ton peuple de toute injustice. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, nous te confions tous ceux qui recherchent la vérité, la justice et
et la paix, qu'ils puissent œuvrer en toute sécurité pour le respect de ta parole et de la vie. Que ta création soit protégée, nous t'en prions, Seigneur. En cette dernière journée de la Semaine mondiale des missions, Seigneur, donne à notre communauté paroissiale le désir de la mission, ainsi que la persévérance dans la prière. Aide-nous à toujours garder la foi. Avec Marie, notre Mère, en ce mois du Rosaire, nous t'en prions. Prions aux intentions du Saint-Père en ce mois pour le rapprochement, pour le travail en commun au service du monde entre toutes les religions. Prions pour les intentions cachées dans le cœur de chacun. Montre-nous, Seigneur, ton salut. Accorde-nous ta grâce. Exauce la prière de l'Église, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. L'intégralité de la quête est reversée aux œuvres pontificales missionnaires, c'est ce qu'on appelle une quête impérée pour les missions. Yes.
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre, en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans ces mystères que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie. Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière, qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut.
Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, fit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite.
En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice, que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Benoît qui préside cette Eucharistie, et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi, particulièrement Monique de Serezin, défunt des familles Clairaut, Giuseppe Morano, Clara Lipo. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui. Dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ceux qui veulent, nous pouvons, dans le geste très traditionnel, dès les débuts de l'Église, nous pouvons lever nos mains pour être tout entier tournés vers le cadeau, le don que Dieu nous fait de son pain de vie. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Nous serons à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui es vivant pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix, nous la recevons de l'autel, nous la recevons du Christ. Et nous transmettons maintenant, à travers les servantes d'assemblée, la paix au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. « 152, page 96. 152.
Achevons notre prière dans la paix. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés pour les bienfaits de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Vous allez voir dans le fond de l'église des personnes avec des foulards jaunes. C'est des personnes qui sont là pour accueillir. Donc laissez-vous accueillir. Et puis si vous sentez une âme à accueillir les personnes, n'hésitez pas à leur demander conseil. Et puis comme ça, le prochain dimanche, vous pourrez être des accueillants. À la sortie, bien sûr, il y a un vin d'honneur, mais il y a surtout un déjeuner. Il y a à manger pour tout le monde. Donc venez tous déjeuner dans le cloître cet après-midi. Il y a beaucoup de desserts. Sinon j'ai tout mangé. Le jeudi 6 novembre à 19h30 au Mégérama de Chalon-sur-Saône sera projeté le film Baroudeur du Christ. C'est un film documentaire qui suit la vie de 5 hommes prêtres de la Société apostolique des missions étrangères de Paris qui sont envoyés, comme le dit la devise des MEP, ad vitam, à vie, ad extra, en dehors de son pays, ad gentes, vers chaque être humain, cum ecclesia, avec l'Église. J'ajouterai, dans un pays qu'ils n'ont pas choisi. Vous pouvez consulter la bande-annonce de ce film sur Internet. Vous verrez qu'il s'agit d'un film beau et émouvant. Nous aurons la chance d'avoir présent à cette projection le Père Vincent Sénéchal, qui est le supérieur des MEP, qui prolongera la soirée par une discussion sur la mission et sur les missionnaires. N'oublions pas que Saint-Just de Bretonnière faisait partie des MEP, des missions étrangères de Paris. Et qu'un séminariste du diocèse d'Autun est missionnaire étranger de Paris, Mayol-Fort, qui a été ordonné il n'y a pas longtemps, qui est de notre diocèse et qui est parti avec les MEP ad vitam, comme on vient de dire, en donnant sa vie pour la mission au loin. Il fait partie des 7 séminaristes, pardon, il n'est plus séminariste, il y a 7 séminaristes aujourd'hui et bientôt davantage. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonjour, la chorale Opus 71 que tous les Chalonnais connaissent bien et qui nous a régalé avec un concert avec la Messe en Ut de Mozart l'année dernière vous propose le 8 novembre le Stabat Mater de Dvorak, ici même. Je me tiendrai à l'entrée sur le parvis pour vous donner de plus amples renseignements. Merci. Numéro 137, page 87.